Salut salut! Bon alors si tu me suis sur les réseaux sociaux, t'as dû voir que j'avais des amis qui étaient venus de France pour passer la semaine à la maison. Et je me dois donc de leur faire découvrir des spécialités québécoises. La poutine, c'est fait, maintenant faudrait passer au sirop d'érable. Donc maintenant qu'ils ont goûté à l'un des plats typiquement québécois, place au dessert. Et ça va être une tarte du temps des sucres, mais pas n'importe laquelle, celle de Ricardo. Bon alors en premier on va faire la pâte. Il va nous falloir de la farine, du sucre, du beurre, un œuf et de l'eau qu'on prendra au robinet. On le voit pas mais en même temps j'ai mon ordinateur parce que je connais pas la recette comme ça. Je suis Ricardo là, ligne par ligne. Alors il dit qu'il faut une tasse de farine blanche tout usage. Ce que j'ai ici même. Normalement ça devrait bien se passer. Je dis bien normalement parce qu'à chaque fois que je pense que ça va bien se passer, ça finit toujours en catastrophe. Mais on remarquera que mes catastrophes finissent toujours par se réguler. Ensuite, une cuillère à soupe de sucre. Voilà. Une pincée de sel. On va être gentil, on va mettre une pincée. Maintenant, 3/4 de tasse de beurre en dés. J'utilise tous mes muscles. J'essaie de me concentrer parce que pour une fois, j'aimerais quand même réussir ça bien, sans trop d'encombre, sans trop de ratés. Bon, alors ça, on va dire que c'est une. Fallait mélanger avant. Voilà, on part déjà sur tout petit loupé. On va ramasser le beurre. Et hop, c'est tout. Donc ça fait un. J'arrive pas bien à comprendre comment on peut mesurer un truc comme ça, des cubes de beurre dans un truc à tasse. On va dire que ça fait... Bon, allez, faut être généreux, hein. On n'est plus à quelques calories près après tout ce qu'on a mangé cette semaine. Ça va faire 2. Impeccable. On va dire que ça fait 3/4. Hop. Ricardo, sa recette, c'est avec un robot culinaire. On s'entend que moi, j'en ai pas. Donc, voilà mon robot culinaire. Hein. Si vous avez envie de faire des recettes québécoises, allez sur le site de Ricardo Cuisine. C'est le maître de la cuisine québécoise. Ajoutez le beurre et mélangez quelques secondes à la fois jusqu'à ce que le beurre ait la grosseur de petits pois. Ah bah oui, mais moi là c'est plus des grosses fèves, hein, évidemment. Il est gentil, c'est sûr que quand on n'a pas un robot, ça prend vite beaucoup plus de temps. J'ai envoyé mes amis à Québec, ils seront pas de retour avant un bout de temps. Hein. Bon, maintenant, je donne pas mal. Alors ensuite, ajouter l'œuf et l'eau. Et là, tout mon dégoût arrive parce que je déteste toucher de l'œuf avec mes doigts comme ça. Il va falloir que j'y mette les mains. Arc. Et puis l'eau, combien il dit ? Une cuillère à soupe d'eau froide. Hop là. Bon, on va pouvoir y mettre les mains. Ah vite, faut toucher l'œuf, je fais ça. Ah là, j'ai vraiment pas de fun. Ça a pas l'air pire. J'aurais très envie de remonter mes manches, mais j'aurais dû réfléchir avant. Voilà. Quand je serai grande, j'aurai un robot. Quand j'aurai juste de l'argent. Hop. Un petit peu de farine et on va étaler tout ça. Je vais me laver les mains quand même parce que ça me dégoûte un peu. Alors ça, il n'y a plus besoin. Bon, mais maintenant il n'y a plus qu'à étaler ça. À nous deux. On peut être grand comme ça. J'aime tout ce que j'ai. Hein. Oui, je manie quand même un peu mieux le rouleau que l'ouvre-ananas. C'est un peu moins dur. Ça me fait faire un peu de sport que je ne fais pas du tout en ce moment. Il faudrait que je m'y remette. Avec l'hiver là qui arrive, je suis totalement démotivée niveau sport. Et je veux pas le dire, mais c'est de la très belle patata. En toute modestie. Je vais couper à l'extérieur. Hop là. Réfrigérer 30 minutes. C'est pas compliqué de faire une pâte à tarte, vraiment pas. Et puis c'est quand même bien meilleur en général. Allez, au frigo. Bon alors les 30 minutes viennent de passer. En attendant, ce que j'ai fait, c'était faire un peu de ménage, sortir les ingrédients pour la garniture et lancer le préchauffage du four. Donc la pâte est prête. Et d'essayer de mettre de l'aluminium et de mettre des graines par-dessus pour le faire cuire. Bête comme chou, je vais faire ce qu'on me dit. J'avais des graines de pois chiches, donc je vais les répandre tout au fond.
C'est pour que ça fasse un peu de poids et que la pâte reste bien à plat. Cuire au fond du four 10 minutes ou jusqu'à ce que l'abaisse semble sèche. Bon bah l'abaisse, je suppose que c'est le fond de tarte. Retirez le papier et les pois et poursuivre la cuisson environ 10 minutes jusqu'à la pâte soit bien cuite et bien dorée. Et laisser refroidir. Donc je vais cuire ça pendant 10 minutes. Tout en bas du four, il a dit le monsieur. Oh, tu te tais toi. Bon alors ça fait 10 minutes, je vais pouvoir sortir la tarte en dessous de plat. Je me suis déjà brûlé une fois la main cet été, je recommencerai pas là. Oh, pourquoi j'ai pas enlevé la grille du dessus? Des fois je suis pas aidée. Je suis censée enlever les graines là. Elle est plutôt pas mal, mais maintenant je vais la remettre 10 minutes au four pour qu'elle finisse de cuire. Allez hop, 10 minutes comme il a dit Ricardo. Ah non deux. Bon ouais, hein, elle est un peu rétrécie. C'était bien ma crainte. Tant pis, hein, c'est ce qui fait qu'elle est artisanale. Oui, c'est chaud. Ah oui, oui, oui. Alors, j'avais racheté un pot de sirop d'érable. On fait plein de sirop d'érable au Québec, donc j'avais envie de leur faire goûter un dessert avec du sirop d'érable. Donc j'avais acheté cette canne pour me dire je vais faire une tarte du temps des sucres, mais je viens de voir qu'au final, j'aurais pu me contenter de ce que j'avais là. Non, ce n'est pas du yaourt, c'est du sirop d'érable. Ensuite, il fallait de la fécule de maïs, de l'eau, du beurre et un œuf. Dans une casserole hors du feu, dissoudre la fécule de maïs et l'eau. Ok, donc ça, j'en ai pas besoin du tout. Ce serait vachement bien que des fois, je lise les recettes en entier avant de commencer. Ah, il manque aussi de la crème. De la crème. 35%. Le fécule de maïs en premier avec l'eau. Ça, hop. J'aime pas moi ces histoires de cuillère à soupe et tout, j'ai toujours perdu. Ok. Ça, on est bon. Ils disent déjà de dissoudre hors du feu. C'est dissous. Ajoutez le sirop d'érable, la crème et l'œuf. Et ben on a intérêt d'aller faire un footing la semaine prochaine. Quoique il neige la semaine prochaine, alors il n'y aura peut-être pas de footing, mais il va falloir trouver autre chose. Hein. J'en ai pile poil 1,5. La crème, et la crème il en faut un quart de tasse, c'est tout. Oh là là, tu sens qu'elle est grasse. Hein. Mes amis verront la compo qu'après l'avoir mangée, donc c'est bon. Il faut mettre ensuite l'œuf. Ok. Je sais qu'il va falloir préparer le beurre. Je vais le préparer tout de suite parce qu'il faudra le mettre après quand ce sera porté à ébullition. Il faut 2 cuillères à soupe de beurre. Qu'est-ce que 2 cuillères à soupe de beurre? Eh ben, on n'en sait rien. Voilà. Donc, on va dire que 2 cuillères à soupe de beurre, c'est 1 et 2. Voilà. Portez doucement à l'ébullition en remuant constamment à l'aide d'un fouet. Gelez le fouet. Il est petit, mais il est là. Laissez mijoter environ 1 minute. Ajoutez le beurre et remuez jusqu'à ce qu'il soit fondu. Versez dans la croûte. Laissez tiédir et réfrigérer environ 3 heures jusqu'à ce que la garniture soit ferme. Servir avec une boule de crème glacée à la vanille. Donc, aïe, je dois commencer. On va faire cuire ça. Oh putain. Ça boue. Ouais, il a dit petite ébullition, moi là c'est la troisième guerre mondiale. Faut mettre le beurre, faut mettre le beurre. Oh, ah, tu me brûles. Bah il y aura pas 1 minute. Hein. Ah. Oh, je me suis cramée. C'est un peu chaud quand même. Hein. Et on fait couler là-dedans. Je m'applique. Hein. Ah, je suis bête, j'aurais pu faire une feuille d'érable. J'avais gardé un bout de pâte, je vais l'étaler et en faire une petite feuille d'érable quand même. Je parle pas beaucoup mais parce que je suis concentrée. Hop! Elle ressemble presque à une feuille d'érable. Elle est juste pas très jolie et pas très fine. Je vais la mettre au four, je vais voir ce que ça donne. Bon, vu qu'il faut 20 minutes pour que la petite feuille cuise, je vais m'arrêter là. En tout cas, la tarte a l'air plutôt bonne. Il va falloir attendre 3 heures pour qu'elle se solidifie vraiment et qu'on puisse la goûter. Je mettrai une photo sur Instagram avec ou sans la petite feuille selon la tête qu'elle a. Je pense que même si elle est moche, je mettrai une photo avec. Et puis je vous dirai si on a aimé, si elle était bonne, etc. Sur ce, je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas non plus à me dire dans les commentaires si tu as déjà goûté ou non cette tarte. Si t'aimes ou non, tu pourras aussi retrouver le lien vers la recette de Ricardo dans la barre d'infos ainsi que tous les liens vers mes réseaux sociaux. Oui, je le redis, tu peux aussi t'abonner. Allez, bisous bisous. Faut vraiment que je me remette au sport.